Et voilà, nous sommes de retour après cette pause pub. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, eh bien, nous échangeons ici avec le vice-président de la Sokoda, eh bien, un conseil d'administration. Il faut préciser Blaise Boula. Ah, merci. C'est ça le problème. Non, continue, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'arrive pas à s'attirer parce que c'est comme il a affaire à Wenge alors dans ce cas. Non, 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 ce terme-là, il ne faut pas là. Non, mais si on l'emploie. Nous sommes dans l'égalité, la légitimité. Mais il faudrait quand même préciser Blaise Boula. Bien sûr, c'est la Sokoda Blaise. Ok. On revient quand même sur la discussion parce qu'on a vu le secrétaire général à la culture qui est passé. Bozana Popo Kabaka, vous travaillez. Et je pense que on a même vu Agou Michel, c'est lui le directeur général. Lui, il n'est pas AI, il est DG. Il est DG. Non, lui, il est AI, c'est le DG. Il est publié dans le journal officiel. Qui les... comment on appelle ça? Oh là là, les termes échappent. Oh, ils ont essayé de fonctionner. Journal officiel, les alliés, publié. Tout le monde attend à Yango, c'est pas moi qui dis, c'est ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est publié dans la légalité, dans la légitimité. On parle de la représentativité au sein de la Sokoda. Est-ce que tu peux quand même nous le confirmer aujourd'hui que chaque artiste, musicien soit-il, peintre, d'autres qui se retrouveront et qu'il y a une représentativité? C'est vrai parce que le PCA est artiste musicien ou vous êtes artiste peintre. Est-ce que vous avez aussi d'autres... Ah oui, exactement. Nous avons aussi dans le conseil d'administration, nous avons aussi les artistes visuels, nous avons aussi des spectacles, nous avons le littéraire également et aussi la musique. Bon, cette répartition, en tout cas, il y a une représentativité qui est là. Pour les arts visuels, il y a moi avec Madame Djouma Yohari qui est en déplacement à Lumbashi, je salue. Et puis il y a également aussi, il faut dire du côté du conseil de surveillance, ici il y en a deux artistes, nous avons Doudou Mbemba, l'artiste peintre, l'oncle de Chancel Mbemba, laissez-moi dire les choses comme ça, et il y a Madame Chapota qui font partie du conseil d'administration dont le président, M. Dende Lexius. Très bien. Mais on parle aussi de votre expo Tridimension, quand même, qui marque à jamais les esprits. Tout à fait. C'est vrai que vous avez votre... Parce que là, on voit en image, il y a de ceux qui ont été privilégiés de recevoir non seulement une sorte de brochure, catalogue, un livre, catalogue bien sûr, qui mettait en avant toutes tes réalisations. Mais... on se pose beaucoup plus de questions sur les années de travail parce que pour chaque tableau représenté, et surtout que c'était une banque qui avait abrité cette exposition. Ok, mais des grands tableaux, combien d'années de travail? Est-ce que vous le travaillez seul? On vous reproche aussi de marcher toujours en solo, cher Franck Dikisongele. Non, ben écoutez, je pense... merci beaucoup pour l'intérêt surtout porté sur mon œuvre en tant que peintre, en tant qu'artiste. Et je pense que l'art, c'est je. L'art, c'est pas nous. L'art s'assume, et surtout dans les arts plastiques. Mais non, je ne marche pas en solo. Je pense que nous avons mis une structure en place qu'on appelle RD Congo, Terre d'artistes. C'est une action, en fait, c'est une association qui regroupe les artistes peintres, visuels, et aussi d'autres, et qui fait des activités, des manifestations à caractère culturel pour la promotion des arts en République démocratique du Congo, et la culture. Là, nous avions fait les derniers grands événements, c'était avec Monsieur le Président de la République, lorsque nous avions reçu les afro-descendants qui sont arrivés, c'était à l'est des musées, au musée national de la République démocratique du Congo, sur la place triomphale, et puis à l'occasion des journées mondiales de la culture africaine et afro-descendante, dont je suis, comment on appelle ça, les représentants ici. Mais pour ce qui est de mon travail, oui, je suis artiste peintre, je suis aussi enseignant à l'Académie des Beaux-Arts, chef de travaux, et puis j'expose, quand je fais mes expositions, en fait, moi depuis un certain temps, au regard de tous les travaux qui demandent la concentration, et tous les travaux de l'âme qui impliquent d'autres âmes pour la contemplation, les œuvres d'art se contemplent, je pense, je me donne un temps, depuis un certain temps, je calcule aussi par rapport à l'expertise, par rapport à mon travail en tant que professionnel, et aussi mon âge à moi, je ne vois aucune raison de faire chaque année une exposition, non, je voudrais faire quelque chose qui participe ou qui répond ou qui est en fait une action dans ma société qui est la République démocratique du Congo pour participer à son développement durable. Comment l'art peut participer à une société? Ça, ce sont des questions qu'on se dit, mais d'une manière générale. Alors,
je pars d'une période de 5 ans, 5 ans, 5 ans. Très bien. Parce que ça vous a pris 5 ans de travail. Oui, 5 ans pour présenter cette exposition, la tridimension. C'est parce que je suis parti du principe que l'homme est corps, âme, esprit. Très bien. L'œuvre d'art, il est forme. Et sur chaque tableau, il y a aussi cette représentativité. Ah, bien sûr. J'ai donné même 3 dimensions dans les travaux. Il y a des œuvres qui sont purement abstraites, d'autres qui sont figuratifs abstraits, et d'autres qui sont par exemple, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, le tableau... je parle de 2 pulsions. Voilà, les 2 pulsions, c'est-à-dire... Vous savez, il y a des pulsions qui montent en nous des fois. Mais il faut savoir contrôler ces pulsions. Voilà, vous allez voir ces peints en ton froid, qui est le bleu, et en ton chaud, qui est l'orange et le rouge, qui donnent une force dans la... En fait, qui montre la force des sons qui bougent, qui giclent dans les corps. Ok. Vous comprenez? Et puis, l'état d'esprit qui doit nous animer, c'est de pouvoir développer la maîtrise de soi. Très bien. Voilà, tout ça, l'homme est marqué par plusieurs problèmes qui les stressent, mais les pulsions qui nous montent, et l'homme doit pouvoir faire un effort de volonté dans son esprit. C'est pour cela que toutes ces pulsions montent vers la tête d'une personne que j'ai peint, qui fait sur un fond bleu. Vous avez les fonds sombres qui dégagent ces éléments en orange et en même temps en rouge avec les tons froids. Mais vous allez voir qu'ils donnent en direction, ou bien qu'ils montent, qu'ils trouvent ses poches vers les cœurs. Mais le corps qui est scarifié, qui est dessiné avec des motifs Kuba, en fait, c'est une façon de répandre les éléments d'ordre culturel qui fait notre bonheur à travers le monde. Très bien. Voilà, les motifs Kuba qui sont en fait variés, beaucoup plus de signification, beaucoup plus de sens. Donc, dans la tridimension, dans mon œuvre, j'ai montré aussi que l'œuvre d'art en soi, c'est une forme, surtout l'œuvre d'art plastique, c'est une forme, elle est faite dans une matière, elle est porteuse d'un contenu ou d'une signification. Voilà les 3 dimensions qui sont dans l'œuvre d'art. D'aucuns, quand ils voient une œuvre d'art, ils pensent que c'est une simple représentation qui est là. En tout cas, moi, mon humble avis, jusqu'aujourd'hui, je ne peins plus l'œuvre pour faire la beauté d'un intérieur d'une maison, mais c'est pour apporter un plus à celui qui veut partager son espace intérieur avec mon œuvre d'art, parce que je pense mon œuvre d'art parle parce qu'elle est le fruit de mon âme profonde. Très bien, merci de nous avoir permis de vivre cela un peu plus près. Merci. Et là, c'est la représentation. On a quand même la réponse parce que tu ne m'aurais pas expliqué, je ne l'aurais pas compris tout de suite. Mais attention, la vie, il faut qu'on vous présente. Très bien. Et je pense que ce que l'homme n'a pas vu, n'a pas touché, n'a pas goûté, ne sait pas se l'expliquer. Et la vie, il faut qu'on vous présente les choses. Les choses ne se comprennent pas de soi-même. Même vous, je ne peux pas me dire, je connais, ça c'est... Et ça, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est... Ah ben voilà. Ça, j'ai voulu répondre... Pas voulu répondre, mais je vois... Par exemple, c'est la tête, on peut voir... Évidemment, c'est la tête, et il y a encore un personnage à l'intérieur. Mais vous allez voir les personnages qui ont des profils en cravate verte, et bien la bouche est grandement ouverte. Mais plus loin dans la masse... Très bien dit. Comme yo. Alors, si on a rouge une forme de spirale, et les autres tournées de spirale. Je voulais parler de la thématique quand on dit ce monsieur-là, il est grande gueule. Ça donne toujours l'impression, c'est comme s'il parle, mais il parle pour rien. Non, moi je pense, j'ai à dire, je parle pour dire, non pas pour parler. Donc j'ai parlé, cette œuvre s'intitule Grande gueule, grande pensée. Ok. Donc je pense que c'est lui qui a sa pensée. À combien revient ce tableau? Ah mais non, pourquoi cette question? J'aimerais savoir, déjà vendu ou encore sur le marché? Je vais dire, il est sur le marché parce que il fait... Vous savez, moi j'ai en principe, quand je fais une exposition, je publie un catalogue. C'est pendant l'exposition, je vends mes œuvres, je donne l'opportunité à tout le monde parce que c'est aussi un moment de marché et de communier avec la communauté du point de vue communication. Mais dès que je termine l'exposition, j'ai tendance à tout emballer, garder parce que je crois que je dois laisser à mes enfants, à ma progéniture, une collection qui vaut son pesant d'or. Très bien. Cette œuvre d'art, elle fait encore partie de ma collection. C'est vrai, là, je l'ai proposé, je pense, à 6 700 $. Voilà. Très bien, mais il y a ces artistes musiciens dont la plupart se permettent aujourd'hui de reprendre les œuvres qu'ils retrouvent sur des publications sur vos pages de réseaux sociaux et qui le mettent d'ailleurs dans les pochettes d'albums. Ça vous arrive de suivre et de toucher? Bien sûr, c'est la reprographie qu'on appelle ça. Donc cela est susceptible de droit d'auteur. Ok. Voilà, il faut mais le faire, pour ces pays dont vous n'avez pas entrée directe, comment vous faites pour suivre cela? Écoutez, on n'oublie pas la grosse polémique qu'il y a eu avec les enfants de Franco Lom au Macadi, quand l'artiste Beyoncé a pris l'extrait. Voilà, mais comment vous allez faire? Évidemment, moi j'ai une partie de mes œuvres sont protégées également à la Sabah. Voilà. Ok. Donc tout ça c'est... Pourquoi n'est pas vraiment ce qu'on fait qu'à la Sokoda? Pourquoi il faudrait aussi
Mais vous savez, d'abord, c'est parmi tous les problèmes aussi qui gangrènent notre société des droits d'auteur, droits de voisin, les problèmes de la réciprocité qui a été, je pense, négligé par le fait que nous consommions ou nous utilisions l'argent des autres. Ce qu'on devait retourner. Parce qu'avec OMP, dès que vous terminez, il vous donne le droit d'être faire partie de membre de CISAC. Et CISAC, en fait, c'est une structure qui vous permet d'être en contact aussi, de travailler avec d'autres sociétés sœurs, parce qu'ils perçoivent aussi pour vos artistes, peu importe qui qu'ils soient, des droits et qu'ils les retournent. Donc il y a quand même ce travail de réciprocité. Donc, vous conseillez aux artistes de s'affilier à la Socoda, mais aussi ailleurs. Moi, je conseille aux artistes de s'affilier au Socoda par le simple fait que nous travaillons dans l'idée de remettre ces principes-là en place pour que chacun puisse bénéficier de ses droits et celui qui n'a pas possible. Mais d'aller ailleurs, tout comme vous l'avez fait. Mais aussi, ça, c'est pas interdit. Hein. C'est question de choix, c'est question de territorialité. Ça se permet, ce droit, je donne mes droits pour ceci, à ces secteurs, là-bas aussi à ces secteurs. C'est permis, hein. Mais nous voulons que ce soit pas forcément inclusif, mais si vous le faites, nous travaillons en fonction de répondre à ces devoirs de réciprocité parce que nous devons travailler avec d'autres sociétés sœurs de droits d'auteur et droits voisins. Très bien. Merci. Franck Dixigui de notre ce matin. Merci. Et bien sur cette table va se rajouter Roch Bokabela Bodo qui est le coordonnateur du collectif des artistes et des culturels de la République démocratique du Congo. Il sera bien sûr rejoint aussi par Kaki Akiwa, journaliste chez Radio Okapi, dont nous prenons bien le plaisir de pouvoir parler et tailler le profil du prochain ministre de la Culture et des Arts et Patrimoine de la RDC. Eh bien, à l'aube de nomination, pourquoi pas un culturel aussi à la tête? Déjà qu'ils ont du mal à gérer quand même la Socoda, seront-ils capables de se mettre ensemble et de pouvoir décider de qui pour ce grand ministère? On en discute tout à l'heure après le JT. Merci de rester de nôtres et à tout à l'heure. Digital Congo FM repose sur 106.5 MHz.